Comme le pape Jean-Paul II avait dit, le monde n'est pas partagé entre les bons et les méchants, mais entre les riches et les pauvres. Cela signifie vraisemblablement que les chemins qui mènent à la richesse sont différents des chemins qui mènent à la pauvreté. Pour faire simple, les riches agissent et pensent d'une manière différente que les autres. Face donc à ce constat, durant toute cette semaine, tu auras des vidéos tous les jours, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, tous les jours de cette semaine à 20h précise, heure de Paris. Tu auras une vidéo qui va parler de trois façons, trois manières de penser des riches qui diffèrent des pauvres. Donc note ça dans ton agenda tous les jours à partir de 20h de cette semaine à 20h. Note ça dans ton agenda que tu auras une vidéo de Noblesse Afrique. Mais pour aujourd'hui, nous allons voir pourquoi est-ce que nous, à l'instant T, nous ne sommes pas riches. Quels sont les éléments, quels sont les facteurs, quelles sont les pensées qui font en sorte que nous ne sommes pas riches. Parce que comme je l'ai dit, la richesse et la pauvreté sont des états d'esprit dont les riches pensent d'une manière différente que les pauvres. Je t'invite donc à rester jusqu'au bout de cette semaine, jusqu'au bout de la vidéo du dimanche 20h pour savoir exactement comment pensent les riches, pour adopter le mode de pensée et le mode d'action des riches afin que plus tard tu puisses également connaître la richesse ou bien connaître la réussite. Cette vidéo, cette mini-série hebdomadaire pourrait vraiment changer ta vie ou du moins ta situation financière. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robini Tani, créateur de cette chaîne Noblesse Afrique qui a pour ambition de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de contribuer au développement du continent. Ceci ne pourra se faire qu'en ayant un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, chaque Africain doit atteindre la liberté et ensuite devenir riche afin d'aider le continent. C'est donc pour ça que je te partage les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès que moi-même j'implémente quotidiennement car je suis convaincu que le succès laisse des traces. Alors si tout cela t'intéresse, tu as deux choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les deux e-books que j'ai écrits. Et la deuxième, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos et publications. Maintenant que tu connais tes devoirs, entrons réellement dans le vif du sujet. Pourquoi nous ne sommes pas encore riches? Pourquoi nous ne connaissons pas encore le succès? Comme je l'ai mentionné en préambule de la vidéo, la pauvreté, tout comme la richesse, sont des états d'esprit. Cela veut dire que les riches sont riches. Les riches connaissent le succès, connaissent la réussite parce qu'ils ont le bon état d'esprit. Et nous, on ne connaît pas encore la richesse, on ne connaît pas encore le succès, on ne connaît pas encore la réussite parce que nous avons clairement le mauvais état d'esprit. Bon, parenthèse, je préfère employer le terme on n'est pas encore riche au lieu d'employer le terme qu'on est pauvre parce qu'en disant qu'on n'est pas encore riche, cela traduit que c'est une situation temporaire. Pourtant, lorsqu'on dit qu'on est pauvre, ça donne l'impression que c'est une situation permanente. Raison pour laquelle je préfère dire nous ne sommes pas encore riches. Cela veut dire que plus tard, il soit possible d'atteindre la richesse si dès à présent on adopte de bonnes habitudes, on adopte de bonnes pensées, on adopte de bonnes actions qui vont traduire, qui vont conduire à la richesse. Je referme la parenthèse. Bon, comme je disais, si on n'est pas encore riche parce qu'on n'a pas le bon mindset, on n'a pas le bon état d'esprit qui lui est régi par notre plan financier intérieur. Donc si on ne connaît pas encore la richesse, cela veut dire que notre plan financier intérieur est réglé sur la pauvreté.
ou du moins sur la non-richesse. En fait, il faudrait comprendre une chose. L'être humain vit dans 4 sphères différentes. Il y a la sphère physique, il y a la sphère mentale, dans tout ce qui est l'âme, il y a la sphère émotionnelle et il y a la sphère spirituelle. Je répète, il y a 4 sphères. La sphère physique P, la sphère mentale M, la sphère émotionnelle E et la sphère spirituelle S. Et la sphère physique n'est que la conséquence, n'est que le résultat de la sphère, des 3 autres sphères mentale, émotionnelle et spirituelle. Raison pour laquelle on dit le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Le monde extérieur est caractérisé par la sphère physique. Et le monde intérieur est caractérisé par les 3 autres sphères, c'est-à-dire la sphère mentale, la sphère émotionnelle et la sphère physique. Donc si on a on n'est pas encore pauvre, si on n'est pas encore riche, la source révélateur, si on n'est pas encore riche, cela veut dire tout simplement qu'on a de mauvais état d'esprit. Cela veut dire que notre plan financier intérieur est réglé sur la non-richesse, sur la pauvreté. Donc si on voudrait atteindre la richesse, il faudrait d'abord soigner notre plan intérieur. Il faudrait que notre plan intérieur soit réglé sur la richesse, soit réglé sur la réussite, afin que plus tard, afin que ça se matérialise dans le monde extérieur par la richesse. Parce que la richesse, ce n'est que la conséquence. La richesse, c'est une caractéristique du monde extérieur. De la richesse n'est qu'une conséquence de nos éléments intérieurs, de notre plan financier intérieur. Et comment donc changer ou bien comment donc modifier notre plan financier intérieur? Telle est la question qu'il faudrait se poser. Et c'est une question qui est très très légitime. En fait, il faudrait comprendre que notre plan financier intérieur est régi et conditionné, si on peut dire, est régi par notre conditionnement, par notre programmation qui est surtout liée à notre enfance, donc qui est surtout liée à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a vu, à ce qu'on a entendu par rapport à nos expériences passées qu'on a vécues lorsqu'on était plus jeune ou bien lorsqu'on était enfant. J'imagine que, je pense, je lui fais une supposition que lorsque tu étais enfant, tu as certainement entendu des choses telles que l'argent ou bien les riches sont avares, les riches sont méchants, les riches sont criminels, ou bien du genre, quand tu demandes peut-être un petit argent, si on peut dire ici, un petit argent à tes parents, on te dit que l'argent ne pousse pas sur un arbre, que je n'ai pas l'arbre à argent. Ce sont des petites choses comme ça qui conditionnent notre mental, qui conditionnent notre plan financier intérieur et plus tard ont des répercussions sur notre monde physique, donc plus tard ont des répercussions sur notre monde extérieur. La raison pour laquelle, comme je l'ai mentionné il y a cela quelques minutes, si on voudrait connaître la réussite, donc si on voudrait changer notre monde, notre sphère extérieure, il faudrait changer notre monde intérieur. Donc il faudrait changer notre plan financier intérieur. Et c'est dans ce qu'on verra dans les vidéos au cours de la semaine, dans les vidéos du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi et du dimanche. Raison pour laquelle je te demande donc de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater ces prochaines vidéos. Parce que comme je l'ai mentionné en préambule, ces vidéos pourront avoir un très grand impact, pourraient avoir une tournure dans ta situation financière future. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Non seulement les vidéos de la semaine qui vont arriver sur la page, sur la chaîne durant toute cette semaine, mais également les vidéos des semaines ultérieures, des semaines prochaines. Et je t'invite également à partager la vidéo pour que le maximum de personnes puissent savoir pourquoi est-ce qu'elles ne connaissent pas encore la richesse, pourquoi est-ce qu'elles ne connaissent pas encore le succès, pourquoi est-ce qu'elles ne connaissent pas encore
la réussite. Dis-moi dans la barre des commentaires quelles sont les expériences que tu as vues, vécues ou bien entendues durant ta jeunesse, durant ton enfance ou bien quand tu étais plus jeune. Et d'ici là, comme c'est les rituels, tu es déjà habitué, j'imagine. Comme c'est les rituels sur la chaîne, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci de Half Acre. Et à très bientôt sur la chaîne.